Et donc, je vais d'abord vous donner des nouvelles des bourses passées et de celles de l'année dernière, peut-être pas celles d'avant, mais donc on a en ce moment Michel Zetouni qui est à Duke et qui nous a envoyé un petit message. J'espère que ça va marcher. Et voilà ce qui se passe à Duke à la remise des diplômes. Si on... Already been said by one of our colleagues here is the best dressed fellow in the world. He comes from France, so it's hard to say. So Michel comes to us from Hospital Salpêtrière. Did I say it right? Pitié Salpêtrière. And I had the opportunity to meet Michel and his colleagues last summer and visit, and they have a really very well-established research group in France. And they do pioneering research in France and several of the European countries. They have several databases in cardiovascular disease. And his mentors have invited him to come to spend a year with us to get exposed to our training program, to build connections and collaborations, to develop projects and develop an evidence base. And he will go back and finish the training and join the faculty in France. And I'm pleased to say that Michel is one of at least 6 or 7 different faculty members, not just with me, who's been his mentor. And I really applaud all my colleagues for working with Michel, being enthusiastic about supporting him in his projects, and helping him gain success. And I heard a colleague say tonight, Michel, we will get your project done even if it's done when you go back to France. And so that spirit and that era of collaboration infiltrates Michel, who's got a great attitude. Really happy to be here, and really are excited for the remainder of his training. So Michel, thank you for... Donc Michel est aux États-Unis, il est à Duke, qui est une très grande université américaine. Il est très content d'être là-bas, il apprend beaucoup de choses, il sera rentré parmi nous en novembre. Et eh bien, je pense que ce sera un vrai bénéfice pour le service, une expérience qui est irremplaçable. D'autres l'ont vécu avant. Mathieu Canis, que vous avez entendu ce matin, est parti aux États-Unis. Johan Sylvain, que vous avez entendu ce matin, est parti aux États-Unis. Paul Guédénet, qui est peut-être ici, est parti aux États-Unis avec une bourse action. Et donc, ça fait partie, je pense, de la formation supplémentaire nécessaire pour devenir un grand docteur à l'hôpital public. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, on avait fait cette remise aussi l'année dernière d'une bourse de psychologie en cardiologie. Vous voyez, une grosse bourse pour permettre à Jonathan, que vous avez vu, de continuer ses études vers une thèse. Et je dois dire qu'en dehors de conduire sa thèse, il est quasiment un membre de l'équipe maintenant pour nous aider à résoudre les problèmes psychologiques dont on a parlé chez les patients cardiaques du service. Alors, cette année, bourse 2019, on a innové un petit peu. Pas de bourse à l'étranger cette année. Une bourse pour un thésard qui passe 3 ans chez nous pour faire sa thèse de sciences, pas sa thèse de médecine, il est déjà docteur en médecine. Et puis, on s'est dit qu'il fallait absolument dynamiser la recherche en soins infirmiers, qui sont des recherches qui sont difficiles à mettre en place. Le personnel a beaucoup de choses à faire et peu de temps pour la recherche. Et pourtant, il y a des choses à faire en soins infirmiers pour améliorer le quotidien. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire une bourse en soins infirmiers. Et donc, l'appel d'offres a eu lieu, les soumissions ont eu lieu. On a eu en particulier 2 projets excellents classés quasiment à égalité. Je ne me voyais pas dire on va en prendre un et laisser l'autre sur le bord de la route. Donc, je suis retourné voir le conseil d'administration et j'ai dit il faut mettre plus d'argent sur la table et on va donner 2 bourses si vous êtes d'accord. Le conseil d'administration a dit d'accord et a voté. Et donc, les 2 projets seront récompensés. Et donc, on va demander à Benoît Latuca, s'il est là. Voilà, Benoît Latuca est là, de venir. Chantal, venez avec moi pour la remise des diplômes. Alors, ces projets ont été évalués par la commission de recherche scientifique qui est présidée par Johan Sylvain. Et il y a des projets qui ont tous été notés, évalués par 2 reviewers, comme pour un article publié. Et donc, la bourse est attribuée à Benoît Latuca pour sa thèse à la Pitié-Salpêtrière. Benoît, félicitations.
Je tiens tout d'abord à remercier le professeur Montalesco et puis l'ensemble de l'équipe Action et de l'Institut de cardiologie pour m'avoir laissé l'opportunité d'intégrer cette équipe qui est, comme vous le savez, dynamique et reconnue, et pour aussi et surtout finalement l'accueil chaleureux qui m'a été offert. J'espère que je vais pouvoir honorer la confiance qui m'a été faite dans les différents travaux de recherche et bien sûr de continuer l'aventure dans les prochaines années. Merci beaucoup. Voilà, merci Benoît. On va passer au projet de soins infirmiers. Chantal, vous avez noté ces projets. Oui, alors moi je suis vraiment très fière de remettre ces 2 projets. On parle beaucoup de recherche infirmier, il y en a très peu. Alors ça commence à se développer, hein, heureusement, mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est très compliqué à mettre en place, ça demande de l'argent. Et là, vraiment, je suis très contente. En plus, c'est 2 projets de cardiologie, 2 beaux projets que je connais bien. Et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner et de vous lire. En tout cas, félicitations, je vous souhaite bonne chance et merci à Gilles parce que je pense que sans Action, ces 2 projets n'auraient pas vu le jour. C'est très compliqué. En tout cas, félicitations. Si c'est, il va falloir venir prendre ce beau diplôme au nom de Cissé Vague, Marilyn Vilgus, Céline Fernandez, Coralie Dion, un projet de recherche en soins infirmiers de 15 000 €. Allez, n'ayez pas peur. Bonsoir. Merci à M. Montalesco et à Action parce que c'est vrai que vous nous permettez à nous, notre profession, d'évoluer, parce que c'est ce qui est sur le long terme, les soins infirmiers doivent évoluer, doivent faire de plus en plus de recherches pour améliorer notre statut et avoir un peu plus de reconnaissance, même si on sait qu'au sein de la cardio, on est reconnu, mais c'est vrai que ça devient compliqué ces derniers temps. Et merci pour les patients aussi. Merci Cissé et bravo. Et le deuxième projet récompensé, le projet Espoir, ils ont des beaux noms, hein, ces projets en plus. Déborah Poli et Marilyn Vilgus. C'est Marilyn qui prend le deuxième. Dites-nous un petit mot. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci à M. Montalesco de sa confiance. Action. Merci au jury de nous avoir sélectionnés. Déjà, c'est extrêmement important. Et venant plus de la part de Mme Onza, c'est encore une plus grande fierté. Merci au groupe Action. Eh oui. Et on est d'autant plus fiers qu'effectivement, c'est un projet qui nous tient à cœur depuis un certain temps. Avec Déborah Poli, ça fait depuis... en fait, c'est un sujet sur l'infarctus chez la femme. Et c'est un sujet qu'on étudie avec elle depuis au moins 5 ans. Donc on est vraiment très heureuse de pouvoir maintenant faire de la recherche dessus. Voilà. On va enfin évaluer ces symptômes féminins de l'infarctus, enfin, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que chez l'homme. Non, exactement. Et peut-être qu'on pourra dire aux gens, attention, ces symptômes-là, il faut les prendre en compte plus que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Oui, et faire vraiment de la prévention, et notamment chez les jeunes personnes aussi, parce qu'on en a malheureusement de plus en plus. Voilà. Marilyn, merci beaucoup, merci à vous 3.